Jacques Simard, bonjour. Bonjour, M. Dieu. Pour cette autre interview également. Dites-moi, vos travaux portent principalement sur deux gènes, au nom un peu bizarre, pas très évocateur pour la plupart des gens, BRCA1, BRCA2. Bon, quand on dit que BR c'est pour breast et que CA c'est pour cancer, on se dit cancer du sein, effectivement, on vient de le dire, c'est quelque chose de très important. Votre apport, en quelques mots, dans la découverte de ces gènes et des mutations, parce que c'est vraiment un travail international, bien sûr, mais votre apport à vous, ça se situe où exactement? À plusieurs niveaux. En fait, dans la découverte au début du gène BRCA1, les travaux internationaux ont permis de localiser dans une région chromosomique qui était assez vaste la présence de ce locus de prédisposition. Donc, à l'époque, on a été contacté dès 91 parce qu'on avait trouvé un gène impliqué dans le métabolisme des hormones, la biosynthèse des estrogènes. Et on croyait que ça pouvait être cet enzyme-là qui était responsable de la biosynthèse des estrogènes, qui pouvait être le gène BRCA1. Donc, j'ai commencé des travaux. Nos travaux ont permis de circonscrire la région substantiellement. Et par la suite, on a travaillé, tout de suite après la découverte du gène en question, on a travaillé, notre laboratoire était les premiers à caractériser les mutations chez les familles canadiennes. Oui, donc un rôle important. Il faut quand même dire que ces deux gènes-là n'expliquent pas tous les cancers du sein quand même. Non, dès la découverte, lorsqu'on a découvert le deuxième gène BRCA2, on savait qu'il y avait encore une proportion importante de prédispositions qui étaient dues à divers types. On peut dire qu'il y a trois grandes catégories de variants génétiques impliqués. On connaît bien BRCA1, BRCA2. Tout le monde connaît l'histoire d'Angelina Jolie pour BRCA1. Mais il y a aussi des variants beaucoup plus fréquents. Peut-être la rappeler rapidement, Angelina Jolie, oui. Oui, Angelina Jolie qui a une mutation dans le gène BRCA1 et qui a fait appel à des approches de réduction du risque, donc une mastectomie radicale, ovariectomie, pour diminuer son risque. Donc, on savait aussi qu'il y a une proportion aussi importante de l'hérédité qui est due à des variants communs. Donc, des variants qui se retrouvent chez 10, 20, 30, 50% des femmes dans la population. Mais chaque variation individuelle a un impact beaucoup plus faible. Donc, mais collectivement, on peut dresser un profil génomique pour nous aider à identifier des femmes qui seraient plus à risque et d'autres qui seraient moins à risque et de cette façon-là, adapter les approches de dépistage et de traitement éventuel. Alors, bon, la génétique, c'est formidable, c'est de la recherche de pointe. On a beaucoup, depuis les années 90, effectivement, travaillé sur le génome humain, la génétique, mais souvent, il y a beaucoup de distance entre la recherche de laboratoire et, comme on dit, le chevet du malade ou de la malade, en l'occurrence. Dans le cas de ces deux gènes-là, on a quand même des résultats de recherche qui sont au chevet de la malade. Oui, tout à fait. Il y a eu des millions de femmes qui ont été testées grâce à ces gènes-là. Des millions de femmes? Des millions. Oui, oui. Et on sait que la présence de ces mutations-là peut augmenter le risque de 10 à 20 fois du cancer, donc c'est très important. Mais j'ai eu la chance très tôt de collaborer avec une équipe interdisciplinaire, mes collègues actuellement à l'Université McGill, à d'autres endroits, et on a pu implanter, utiliser ces découvertes-là pour les femmes du Québec. Et donc, c'est quelque chose qui est fait de routine maintenant, ces examens-là? Oui, ces tests-là sont offerts maintenant de routine. Et nos travaux actuels, c'est d'amener l'utilisation des autres variations génétiques, des polymorphismes, qui sont beaucoup plus fréquents, dans un contexte de dépistage populationnel. Donc, les tests BRCA1, BRCA2 sont utilisés pour des familles, des individus, des femmes ayant une histoire familiale importante de cancer du sein. Comme on dit, des familles à risque, oui. Des familles à risque. Mais maintenant, on peut utiliser les autres variations génétiques dans la population, dans un cadre de dépistage populationnel. Et on est en attente d'un financement pour... on est rendu à l'application. Qui en attente d'un financement, parole. C'est un sport national chez les chercheurs. Bien, on est avant Noël, hein, donc on devrait avoir des nouvelles avant Noël. Un petit mot de conclusion. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est ce qu'on devrait faire pour améliorer la prévention du cancer du sein? Mais je pense qu'on n'investira jamais suffisamment pour la prévention, la détection précoce. On sait que pour le cancer du sein, c'est assez fantastique. Depuis 25 ans, le taux de mortalité dû au cancer du sein a diminué de 43 % au Canada. Ça, c'est dû au dépistage précoce et d'avoir des traitements adéquats le plus tôt possible. Donc, c'est ça. Mais je vous remercie beaucoup, Jacques Simard. Merci bien.